Mesdames et messieurs, maintenant c'est l'un des grands moments, on en a déjà eu plein. Mais là, c'est pour le titre de champion de la WWE. Triple Threat Match, The Game, The Marine et The Legend Killer. À 3, une ceinture qui va repartir champion d'Orlando. Arrêtez, le match commence, Christophe. Allez. La ceinture, la voici. C'est John Cena qui, lorsqu'il a récupéré pour la première fois, eu cette idée géniale de faire tourner le logo à l'intérieur de cette ceinture et de la rendre très bling bling, c'est vrai, mais après tout c'est à la mode actuellement. Aujourd'hui elle appartient à Randy Orton. Voici donc ses opposants. Réaction plutôt négative envers John Cena, beaucoup de sifflets ici à Orlando. On a pu voir que les fans ont voté quand même majoritairement pour lui. Eh oui, à l'applaudimètre sur Triple H, pas de problème. Weighing in at 245 pounds, he is the WWE Champion, Randy Orton! Pratiquement autant sifflé, sinon plus, que John Cena. Eh ben pour les fans d'Orlando, de toute évidence, le favori, c'est quand même Triple H, malgré le sondage qu'on a vu tout à l'heure. Ah, ça va être un combat explosif, les trois hommes se détestent. Et Randy Orton en profite. Combat évidemment sans disqualification lorsqu'il s'agit de Triple Threat. Pas de décompte à l'extérieur non plus, tout est permis. Attention, on se projette dans les cordes. Le Bulldog, porté par Cena. Ça démarre sur les chapeaux de roue. On a vu que John Cena et Triple H commençaient un petit peu à comploter ensemble pour savoir s'ils devaient s'associer contre Randy Orton. Malheureusement, je sais pas, en tout cas ils se parlaient d'une manière assez véhémente. Joli Fisherman Suplex porté par John Cena, qui veut à tout prix à nouveau se faire appeler de champ. Mais pour l'instant c'est le champ qui se fait allumer. Randy Orton se fait frapper. Une attitude de boxeur pour John Cena qui a allumé en effet Randy Orton. Cena qui passe à l'extérieur. Triple H maintenant s'en prend directement au champion car la cible principale c'est bien lui. Et lui aussi il passe à l'extérieur. Il ne reste plus personne si ce n'est Triple H. Non, Triple H qui poursuit Triple H des interventions, qui avait remporté pour la 11e fois de son histoire un titre de champion. Il avait ce titre de la WWE, mais Randy Orton lui a volé lors de la même soirée. Il s'était affronté 2 fois, souvenez-vous, c'est déjà il y a quelques mois, et depuis Triple H court après cette ceinture et il est en train d'allumer Randy Orton maintenant à l'extérieur du ring. Beaucoup de brutalité dans ce début de combat avec The Game qui prend le dessus. Il y a quand même des semaines, des mois de frustration pour Triple H. Attention, la prise du sommeil portée au centre du ring. Vous savez, quelque part Triple H en veut et il en voudra. John Cena qui s'entraîne les yeux sur les deux. John Cena maintenant contre le Shero Shot. Cena qui à mon avis va avoir besoin d'un certain temps, voire même d'un certain temps, je dirais même plus un temps certain pour s'en remettre. Très bon combo porté par Randy Orton, l'une de ses prises favorites, ce brise-dos brise-nuque, porté par le champion de la WWE maintenant, qui va retrouver ses bases, les coups de pied, les coups de poing, un vrai bagarreur. 3e génération de catcheurs, Randy Orton, son grand-père et son père étaient des grands champions. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que Triple H n'a toujours pas digéré, vous savez, l'époque où Randy Orton est devenu pour la première fois champion du monde, lorsqu'il appartenait au gang de l'évolution, un gang qui était géré, dont le chef était Triple H, et Triple H utilisait, il fallait bien le dire, des hommes comme Batista ou comme Randy Orton pour le servir lui. Et lorsque Randy Orton avait été champion du monde à l'insu de son plein gré, eh bien Triple H n'avait pas supporté qu'on lui vole ainsi la vedette. Et ça, il ne l'a toujours pas digéré, Triple H. Descente du genou et Randy Orton qui va peut-être porter ce match. Non, c'est trop tôt. Randy Orton, c'est pareil pour lui. Jamais il n'a digéré la trahison de ce gang. Il s'était fait démolir. Oh, le coup de genou. À l'époque, Triple H lui avait dit attention, 1-2. Il lui avait dit attention à 1-2. Non, il lui avait dit le titre, s'il n'est pas pour moi, il n'est pour personne, même pas pour toi. Et ce soir c'est pareil, Triple H s'en fiche de savoir qui est le champion face à lui. Alors Randy Orton avait décidé de rouler seul sa bosse, de catcher pour lui-même, et c'est ainsi qu'il est devenu le tueur de légende. Voilà, il fallait rappeler l'histoire ce soir, au moment où l'on commande pour vous cette affiche exceptionnelle de WrestleMania 24. Et John Cena, Randy Orton n'ont pas vu Triple H qui s'amène derrière. Triple H maintenant qui va prendre Cena sur les épaules. On travaille en équipe. Randy Orton sur la 3e corde. Que va-t-il faire? Le splash!
Oh joli 1, 2, Randy Orton s'est fait contrer. John Cena, et Cena, la puissance. Eh oui, La il n'est puissance pas, Ivory. il n'est pas en train de s'entraîner dans une salle de musculation, il est en train tout simplement d'essayer de récupérer le titre ce soir. Attention, 1, 2, et non, simplement 2. Vous avez vu avec quelle facilité John Cena. Joli, quel coup de la corde à linge, il n'a rien vu venir. Et c'est Randy Orton maintenant qui prend le dessus. Festival de corde à linge, des esquives dans tous les sens, et ça part vraiment en cacahuètes cette histoire. Ce sont des grosses cacahuètes, hein, des bonnes cacahuètes de Floride. Hein. C'est pas dégueulasse, c'est pas de la merde ces cacahuètes. Et un beau coup de pied maintenant de Randy Orton, alors qu'on va revoir ce coup de la corde à linge dévastateur de Triple H et celui de Randy Orton qui a suivi. L'arroseur arrosé, c'est bien connu. Et ce match commence à prendre une tournure très intéressante. On voit que tout le monde se livre. Et vous avez vu avec quelle facilité John Cena a réussi à plusieurs reprises à soulever ses adversaires. Je dis bien ses adversaires parce que tout à l'heure, c'est pas Randy Orton qu'il avait sur le dos, il avait Randy Orton et Triple H. Ouais, près de 300 kilos sur le dos. Et Randy Orton va tenter d'en terminer avec l'une de ses prises favorites. Il arrive à les placer toutes depuis le début de ce match. Il va même placer les deux maintenant. Les deux atomisés par le champion de la WWE. C'est peut-être prétentieux le double DDT, c'est porté. Et pourtant il a réussi. John Cena a beaucoup travaillé. C'est terminé et c'est fini pour lui. Non. Franchement, allez, va tenter sur Triple H maintenant. C'est le moment, c'est l'instant pour en profiter. 1, 2 et 3. Non, ça ne marchera pas. John Cena a beaucoup travaillé ces derniers jours, des heures passées dans les salles de musculation. On a vu, ça a été très profitable pour lui et puisqu'il arrive très aisément à soulever ses adversaires. On voit comment Randy Orton a très bien joué le coup. Et puis Randy Orton a peut-être un petit avantage psychologique parce que lui n'a pas été blessé cette saison. Rappelons qu'il a quand même récupéré une ceinture alors que justement John Cena avait été blessé. Ouais, on lui avait offert cette ceinture, il l'a perdue ensuite face à Triple H avant de la récupérer le soir même. Et Triple H lui aussi a été blessé, donc John Cena et Triple H. Attention, RKO Cena qui vient de balancer Randy Orton sur Triple H. C'est contré. Et donc John Cena et Triple H ont eu un parcours pratiquement similaire cette année. Ils ont été gravement blessés, ils sont revenus en temps et en heure pour ce WrestleMania 24. Attention, Somersault Facebuster. Et pour tous ceux qui doutaient de leur agilité et de leur état physique pour ce soir, et bien voilà, ce que l'on voit ce soir. Cena, la descente, oh le bon Dieu. Ce que l'on voit ce soir est la meilleure des réponses pour tous les détracteurs qui pensaient qu'ils n'étaient pas prêts physiquement. Ils sont bien là. Ah ouais, ils sont prêts, John Cena, plus que jamais. Il l'était peut-être un peu moins ces dernières semaines, mais pour WrestleMania, il est à 100% ce soir. Et Randy Orton a bien compris. C'est pour ça qu'il fuit devant le challenger. Et il vient justement de le surprendre. L'intelligence de Randy Orton. Il a encore profité de la situation. C'est ce que tout le monde reproche à Randy Orton, d'avoir profité de la blessure de John Cena dans un premier temps, d'avoir profité aussi de la disparition de Triple H pour le contrer, d'avoir profité aussi de certaines mésententes lorsque Chris Jericho était revenu pour justement le défier. Bref, Randy Orton a eu quand même beaucoup de chance cette saison. Il a récupéré la ceinture comme cela, ça a été un cadeau et il l'a conservé, on va dire, toujours dans le bénéfice des situations. On ne peut pas lui laisser le bénéfice du doute. Attention, oh le coup de genou dévastateur de Triple H qui vient tout simplement de briser peut-être la jambe de Randy Orton. Oh, c'était violent, terriblement violent. Ce sera violent et ce sera très douloureux ce soir parce qu'il faut maintenant que la vérité soit celle du ring et non pas celle de la politique. La politique de Vince McMahon ou des circonstances, de la chance, tout doit avoir un prix. Et le prix de la ceinture de la WWE est un prix qui... Oh, le coup de la corde à linge porté par Triple H est un prix qui se joue à la souffrance, à la douleur, à la transpiration, au mérite. La game est revenue dans ce match. C'est l'opportunité pour lui de retrouver son trône. Le roi des rois. RKO de Randy Orton sorti nulle part. Triple H, incroyable, n'a pas réagi. Il s'est laissé surprendre. Comme tout le monde d'ailleurs, on a été surpris par la réaction de Randy Orton qui était très vigilant. Il avait gardé un œil sur Triple H et celui-ci allait tranquillement se diriger vers le champion en titre pour certainement lui envoyer son pedigree. Il s'est laissé endormir Triple H et maintenant il s'est laissé mettre KO
par le RKO justement de Randy Orton qui est debout avec John Cena, s'avertit, mais faut pas sous-estimer Cena. STFU C'est de la John fin. Cena. C'est la fin. Les fans avaient peut-être raison en votant à 52% pour lui. John Cena est en train de récupérer sa ceinture. Randy Orton, John Cena est en train de faire souffrir Randy Orton. le Legend Killer est trop loin. Les cordes sont bien loin pour Trop lui. loin. On peut rappeler que seul les cordes peut sauver un catcheur lorsqu'il est pris comme ça dans une prise de soumission. Deux possibilités, soit se soumettre en tapant 3 fois sur le ring, soit récupérer les cordes et faire lâcher son adversaire. C'est ce que lui demande l'arbitre d'ailleurs. Veux-tu abandonner? Veux-tu abandonner? Ils hurlent tous les deux. L'un motivé, en train de gueuler tap, autrement dit abandonne, et l'autre par la souffrance. Mais Randy Orton est en train de combattre cette souffrance, est en train d'aller chercher les cordes. Oh, elles sont loin, elles sont encore loin, il allait abandonner. Et Triple H qui vient le tirer, Triple H qui vient le sauver, et une droite. Eh oui. Oh, une droite sur Randy Orton. Stipulation oblige, bien sûr, c'est son intérêt que de faire toucher la corde. Oh, Cena. à Randy Orton. C'est terminé pour Cena. Car même s'il y a un gros antécédent entre Triple H et Randy Orton, ce soir, il faut surtout se focaliser sur le but final, remporter la ceinture. Que ce soit contre Randy Orton ou contre John Cena, peu importe. Triple H avec une prise de soumission portée par The Game. Une sorte d'Indian Deathlock, presque une prise en cadre portée par Triple H. Et le public a réagi, hein, il ne s'est pas trompé, on a entendu des wouh dans la salle partout. Ric Flair est encore présent ce soir, y compris là sur cette prise. Oh, les deux hommes en train de souffrir terriblement, même Triple H et Randy Orton qui n'a pas vu, mais John Cena est revenu le sauver. Une nouvelle fois Randy Orton sauvé par l'un de ses deux adversaires du soir. Eh oui, un partout, la balle est au centre. Et maintenant John Cena va pouvoir dérouler. Projection, Triple H qui passe par-dessus la troisième corde. Il ne reste que John Cena et Randy Orton sur le ring. C'est terminé, C'est c'est reparti. terminé. C'est STFU. Et Triple H n'est plus là pour sauver Randy Orton. Celui-ci va devoir absolument contrer la douleur. Oh, il serre les dents, le champion de la WWE. Comment peut-on se défaire de cette prise? Vous avez vu les bras de John Cena, ils sont énormes. Aussi gros que les piliers qui soutiennent ce Citrus Bowl ce soir ici à Orlando en Floride. Et il va quand même tenter d'aller au bout. Randy Orton va tout donner dans ce match, il est en train de lâcher prise. Triple H est déjà là. Un beau coup de pied dans la nuque, un autre. John Cena vient, non, ne lâche toujours pas la prise. La combativité de John Cena exceptionnelle. Ouais, si Randy Orton la tape 3, c'est automatiquement John Cena qui sera champion. Tout à fait. Mais voilà, Triple H, c'est assuré. Oh, Triple H. Et maintenant, triple crossface sur Cena, sur le corps, sans vie de Randy Orton. Il va abandonner John Cena. Il est pas loin. Humiliation suprême que d'abandonner sur sa propre prise. Et tout le public est en train de chanter tap. Tout le monde veut que John Cena abandonne. Ça voudrait dire que Triple H serait à nouveau le roi des rois, récupérerait son trône, serait champion de la WWE. On a vu que ce soir, il y va. On a vu que ce soir, la majorité des fans avaient applaudi Triple H, l'avait en effet encouragé, l'avait plébiscité. Encourage The Marine. John Cena est allé chercher ses cordes et Triple H refuse de lâcher la prise, mais il n'y a pas de disqualification, il fait ce qu'il veut. Oh, quel combat! Quel incroyable affrontement, quelle guerre entre ces trois athlètes qui ne se battent que pour ce titre de la WWE. Ils donnent tout ce qu'ils ont et ils ont gros ce soir, hein, dans leur âme, dans leur corps. Ils veulent absolument remporter ce match. Vous savez, remporter une ceinture ici, c'est la consécration suprême. Cena et Triple H au bout, à la limite, sont en train de se répondre des droites et des gauches. Cena a pris le dessus. Et le public a répondu, on a bien vu qu'il était à pratiquement 55% pour Triple H. Oh, bélier porté à la volée. John Cena avec un coup de la cordonnage maintenant. Faut faire attention à Cena lorsqu'il déroule. Il devient imbattable. Le short pour bombe porté par The Marine. Il n'y a plus qu'un seul homme debout sur le ring, c'est John Cena. Ouais, mais il y en a 75 000 tout autour de lui en train de le siffler. Oui, enfin, il y en a la moitié qui siffle, la moitié qui applaudissent. Difficile de se faire de raison. Le You Can See Me, tu ne peux plus me voir donc. Et maintenant le fameux Five Knuckle Shuffle porté par John Cena. Et il ne voit plus rien en effet Triple H. Il est groggy. Il a du mal à se relever pourtant.
C'est un réflexe. C'est Il terminé. doit absolument se remettre sur ses pieds. Randy Orton ne revient pas à temps, c'est terminé. John Cena non se fait contrer. Coup de pied dans l'abdomen. Oh, Triple H va y aller. Triple H va y aller. Il est contré par Cena. Cena le retourne. STFU contré par Triple H. Aucun de ces hommes ne veut abandonner le titre de la WWE. Oh, ça s'est contré dans tous les sens là. Plus par réflexe que par véritablement volonté. Attention. Oh, le facebuster porté par The Game qui se projette dans les cordes. Le coup de la corde. Il lui a arraché la tête. Et il est encore debout. Il est encore Cena est debout. debout. Spinebuster porté par The Game. Je peux vous dire que l'énergie dépensée là, durant la dernière minute pourrait suffire à éclairer le stade pendant au moins 1 heure. Ah oui, clairement, effectivement, John Cena et Triple H donnent tout en sachant très bien que Randy Orton est encore KO, groggy à l'extérieur. Justement, il revient. Et trop tard, Randy Orton. Un coup d'avant-bras pour Triple H à la porte ouverte vers le titre de la WWE. John Cena est à sa merci. John Cena le prend sur les épaules. John Cena avec son FTL, il est contré, coup de pied dans l'abdomen. Et Triple H va y aller. Pedigree. Pedigree. C'est la fin. C'est la terminé. fin. C'est Nous allons terminé. sacrer un nouveau champion. 1, 2, 12e titre. Oh non, le coup de pied. Ouh. Le coup de pied de Randy. 1, 2 et 3. Orton a volé. Orton a volé le match. Orton est toujours champion. L'ère des opportunistes est en train de tout rafler. On a pu voir Kane gagner en quelques secondes un combat ce soir. On sait qu'Edge, depuis de nombreux mois, le plus opportuniste de tous, a récupéré la ceinture de SmackDown. Et maintenant Randy Orton, opportuniste lui aussi ce soir, après un sale coup de pied en péripatéticien qu'il est, a volé la victoire à Triple H. Randy Orton reste champion du monde de la WWE. Incroyable combat, exceptionnelle performance de la part de ces 3 athlètes. Mais c'est bien lui, en effet, The Legend Killer, Randy Orton, qui conserve le titre de la WWE. 92% des fans de la WWE se sont plantés les doigts dans les cieux. Oui, suffisamment loin pour se gratter l'omoplate par l'intérieur, mais on va revoir comment C'est terminé. Triple H avait emballé le match et avait définitivement mis out John Cena. Et Triple H n'a pas Ah. vu venir Randy Non. Orton, qui est venu lui fracasser le crâne avec son fameux coup de pied. Comment peut-on remporter un titre avec un coup de pied aussi minable? Quelque chose de si peu glorieux. C'est l'opportunité, il s'est jeté dessus, il a vu Cena KO, et voilà comment un Randy Orton arrive à battre John Cena. Tout ça sous les yeux de Triple H, complètement frustré. Randy Orton est un voleur de victoire. Randy Orton est un opportuniste notoire. Randy Orton vient de voler le match. Je pense que Triple H ne va pas laisser cela en plan. Et à mon avis, Randy Orton, Triple H, ce n'est qu'une histoire qui commence. Elle commence ce soir et à la mesure de l'événement, elle sera très grande, cette histoire. Et la revanche sera salée pour Randy Orton.